Alors bonjour, c'est toujours un plaisir, un grand plaisir de vous accueillir. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir, chaque fois j'ai hâte de vous retrouver pour partager avec vous des sujets, pour discuter avec vous tout simplement. J'espère que vous allez bien chez vous. Moi, ça va très bien, grâce à Dieu. Parce que vous savez, rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Pour ça, moi, je crois en ça fermement. Aujourd'hui, dans notre sujet, ça va toucher... La semaine passée, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un direct sur la violence conjugale, j'ai fait une violence sur les conséquences de la soumission des femmes. Vous savez, lorsque la femme n'est pas capable de partir, ça peut se terminer par un décès. Aujourd'hui, donc, je vais vous expliquer les raisons. Quelles sont les raisons qui font en sorte que les femmes qui sont battues par leur mari ne sont pas capables de partir? Parce qu'on a souvent tendance à penser que ce sont des femmes idiotes, que ce sont les femmes qui sont bêtes. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a des femmes qui sont intelligentes, il y a des femmes qui ont fait de longues études, il y a des femmes vraiment qui sont des sommités, qui sont elles aussi victimes de violences conjugales dans leur foyer et qui restent. Alors pourquoi les femmes vont rester? Il faut comprendre que dans cette relation, c'est une relation qui a toujours commencé d'abord par l'amour. Un homme et une femme se sont rencontrés, se sont aimés. Okay? La femme ne connaissait pas la vraie nature de l'homme qu'elle a épousé au départ. Et l'homme, tranquillement, il commence à avoir une emprise sur la femme. Une emprise, ils sont des manipulateurs. Donc, à ce moment-là, il prend le temps de connaître la femme, de connaître ses faiblesses. Okay? Donc, ça, c'est d'abord l'une des premières raisons qui font en sorte que la femme reste. Parce que l'homme a une emprise sur cette femme. L'homme, il la connaît comme le bout de ses doigts. Il connaît sa femme. Il sait comment l'atteindre. Ok? Donc, c'est ça la première raison. C'est l'emprise que l'homme a sur sa femme. Vous vous demandez comment on peut avoir l'emprise. Vous savez ce que c'est l'emprise. Quand quelqu'un a une emprise sur toi, il sait comment t'atteindre. Il sait quand tu es contente. Il sait comment te ramener. Il connaît tout. Il te connaît. Il connaît il te connaît. Plus que toi-même, tu te connais. Ok? C'est ça l'emprise. La femme, lorsque elle est victime, pourquoi elle va rester? Elle se sent responsable. Elle se sent responsable. Elle se sent responsable de cette violence-là. Elle pense que si son mari la bat, c'est parce qu'elle a été incapable de satisfaire son mari. Elle pense que si on la bat, c'est parce qu'elle mérite d'être battue. Ok? Elle mérite d'être battue. Parce que quand il la bat, je ne connais pas les raisons, mais il va la battre pour n'importe quoi en lui faisant mettre la faute sur elle. C'est à cause de toi, c'est toi qui me provoque. Ok? Donc, elle se sent coupable. Donc, par exemple, elle revient à la maison, elle est revenue, en sortant, elle s'est maquillée, elle est toute belle. Lorsqu'elle revient, son mari est fâché parce qu'elle est belle. Alors, il se dit, ben, tu t'es habillée comme ça pour aller provoquer d'autres hommes à l'extérieur. Alors, il la bat. Alors, elle se dit, ben, si je ne m'étais pas maquillée, si je ne m'étais pas habillée comme je suis habillée, probablement qu'il ne m'aurait pas battue. Puisque oui, c'est vrai que je me suis habillée, j'aurais pas dû m'habiller, j'aurais pas dû être sexy, j'aurais pas dû faire telle chose. Alors que ce qu'elle a fait, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'en sortant, tu te mettes belle. Ok? Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que l'homme connaît donc les faiblesses de sa femme. Je vous ai déjà dit ça. Donc, quand tu connais les faiblesses, pas seulement l'homme et la femme dans un couple, quand tu connais les faiblesses même de ton ami, tu connais les faiblesses d'un proche, tu sais comment l'aborder, tu sais comment aller l'atteindre. C'est ça la stratégie. Donc, l'homme aussi, elle aussi, le fait qu'il la menace, ok? Donc, elle va rester parce qu'elle a peur des menaces de son mari. Donc, il la menace, il va la menacer, il va dire, par exemple, si tu quittes, je vais me suicider. Si tu quittes, je vais tuer les enfants, parce qu'il y en a qui ont tué les enfants aussi pour faire mal à la femme. Si tu quittes, je vais te frapper davantage, je vais te suivre partout. Alors, elle a peur de ça. Si tu quittes, je vais enlever les enfants et tu ne les verras plus jamais. Alors, elle va rester. Elle va rester parce qu'elle ne veut pas que l'homme prenne les enfants et les amène loin d'elle. Elle ne peut pas s'imaginer ne plus voir ses enfants.
ok? Elle va rester aussi parce que l'homme, souvent, il va la menacer en disant, je vais te faire paraître, je vais te faire passer pour une folle. Tout le monde va croire que tu es folle et je vais leur dire que tu es folle. Et elle croit vraiment ça parce que quand il lui dit ça, elle pense, elle-même, elle se questionne, elle se demande si c'est pas elle qui est folle, ok? Ou bien il va dire que il va mettre les enfants, il va la mettre dehors avec les enfants. Donc vous allez vous retrouver du jour au lendemain sans rien. Surtout que la plupart des femmes, ben, l'homme contrôle leur argent. Alors il dit, si tu pars, tu vas être dans la rue avec les enfants et puis plus personne ne te regardera. Donc ce sont des raisons qui font en sorte que la femme reste. Ok? Vraiment, la femme reste pour toutes ces raisons-là. Et puis aussi, ce qui va arriver, c'est que il va menacer de rompre. Ok, si tu quittes, quand la femme menace de partir, parce que la violence va s'accentuer le jour où elle commence à quand elle commence à évoquer l'idée de partir. Alors, elle a peur donc, parce qu'il va il va la frapper davantage. Alors, pour ça, elle préfère rester pour ne pas subir d'autres coups. Ok, vraiment, ça c'est vraiment les raisons. Le sentiment d'échec du couple. Elle se dit, ben, si le couple a raté, si mon couple a raté, c'est peut-être je suis fautive. Si j'avais été une bonne femme, mon mari ne se serait jamais comporté comme ça. Et n'oubliez pas, elle se dit, l'homme que j'ai connu au départ, il n'était pas comme ça. Donc si quelque part, elle ne sait pas qu'il était déjà comme ça. Pour elle, s'il est devenu violent, c'est parce que elle a cherché. C'est de sa faute. C'est pour ça que les femmes restent, ok? Elles ne se voient pas comme des victimes, mais elles se voient plutôt comme la cause de cela. C'est à cause de toi. Donc, c'est toutes ces petites raisons, toutes ces raisons qui font en sorte que vraiment les femmes restent. Même si elles sont battues, elles vont rester dans le couple. Donc, parce que lorsque j'ai fait la dernière vidéo, les gens me demandaient, mais pourquoi elles vont rester et tout. Je me suis dit, ben, je vais vous revenir avec une autre vidéo pour vous donner les raisons qui font en sorte que les femmes restent. Est-ce que je suis d'accord pour qu'elles restent? Non. Mais il y a des raisons qui sont là. Parce qu'une femme ne va pas quitter tout simplement pour quitter. Si le monsieur, elle sait déjà que s'il est capable de la frapper, il est bien capable aussi de... qu'est-ce que je pourrais dire? Il est aussi bien capable de la mettre dehors. Et il est aussi bien capable de la frapper. Il est bien capable de tuer les enfants. Il est capable de tout. Parce qu'elle n'aurait jamais imaginé que cet homme l'aurait frappé. Alors, j'espère que vous allez... Si vous avez d'autres raisons, n'oubliez pas, vous écrivez dans la partie description. Faites-moi des commentaires. Et surtout, on se retrouve demain. Sur ce, bonne soirée. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et partagez la vidéo. Faites-moi des commentaires. Ciao.